Il y a quelques semaines, chez moi, vous vous en souvenez, beaucoup d'entre vous, eh bien, quand cette brave opossum était étendue là. Alors qu'une jeune fille, là-bas, avait noyé son enfant. Dieu lui avait pourtant donné un enfant, mais elle ne voulait pas l'élever. Alors, elle l'a enveloppé dans une couverture et l'a jeté dans la rivière pour le noyer. J'ai dit, ça, ce n'est pas une mère. C'est plus vil qu'une chienne. Un animal ne ferait pas ça. Si l'amour souverain de Dieu a pu être projeté sur un animal, à combien plus forte raison pourra-t-il être projeté sur un homme ou une femme? C'est vrai. Et cette brave mère opossum qui se dirigeait vers l'allée, vous connaissez l'histoire. Elle est entrée et restée là, près des escaliers, pendant 24 heures. Et je n'en savais rien du tout. Frère Wood et ceux qui sont assis là au fond, et ce Wood qui avait pitié de cet animal, a dit « Frère Branham, pourquoi la laissez-vous souffrir? Et les pauvres petits opossums se nourrissent de ce vieux lait qu'ils tirent d'elle, alors qu'elle était tendue là, morte. » Elle a dit, pourquoi ne pas les tuer, frère Branham, ou abattre cette brave mère? Elle n'était pas tout à fait morte, elle était, quand on lui donnait un coup, ça la faisait bouger un peu. Et elle était restée étendue là, toute la nuit. Et le lendemain, la brave petite Becky est venue là et a dit « Papa ?» Eh bien, le lendemain matin, vers le lever du jour, elle a dit « Que vas-tu faire de cet opossum, papa ?» Elle a dit « J'ai pensé à elle toute la nuit. » Et j'ai dit « Moi aussi, Becky. » Je suis descendu dans le bureau. J'ai dit « Retourne te coucher, chérie. Ce n'est pas l'heure de te lever. Il est trop tôt. » Je me suis assis là, dans mon bureau. Je me suis dit, je dois faire quelque chose de cette brave opossum. Je ne sais pas quoi faire. Puis j'ai entendu une voix, et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Au même endroit où les pommes étaient apparues ce matin-là, pour frère Hal, quand il était guéri du cancer, à l'endroit où les malades et les affligés ont été guéris. J'étais assis là, dans ce petit bureau. J'ai entendu une voix dire, je l'ai envoyée vers toi. Elle est restée étendue là, comme une dame, pendant 24 heures, attendant son tour pour que tu pries pour elle. Et toi, tu ne m'as rien dit à ce sujet. J'ai dit, eh bien, je ne le savais pas du tout. J'ai dit, eh bien, tu veux dire que c'est toi qui as envoyé cet opossum? Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que je parle tout seul? Je me suis surpris en train de me parler à moi-même. Je suis allé à l'extérieur. La petite Becky était toujours à la porte, en train de regarder. Je me suis approché. Cette brave opossum était là. Elle était toute couverte de rosée et tout. J'ai dit, Père Céleste,
Si tu as envoyé cette pauvre opossum ignorante, si tu l'as envoyée ici, tu as en quelque sorte mis dans mon cœur un amour pour elle, car elle est une mère. C'est pourquoi je ne pouvais pas la tuer. Je ne pouvais pas tuer ces petits. Et la grâce souveraine l'a conduite ici pour que les gens le sachent et que ça leur serve de leçon. Alors, ô Dieu, je te prie, au nom de Christ, de la guérir. Et cette brave opossum qui avançait en traînant en arrière sa patte, remplie d'asticots et enflée au point de doubler en taille, s'est dressée sur cette patte. Elle a fait entrer ses petits dans sa poche et s'est mise à marcher là, aussi naturellement que n'importe quel autre animal que vous avez vu marcher. Elle s'est retournée vers moi, comme si elle se retournait pour dire « Merci, gentil monsieur ». À ma connaissance, ils sont très heureux aujourd'hui, elle et ses petits. Pourquoi, quand l'amour divin a été projeté, la grâce souveraine prend la relève? My brother, sister, there's only got one thing to do in your life. That's love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and believe every word that is true. Mon frère, ma sœur, il y a une seule chose à faire dans votre vie. Aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de toute votre pensée. Et croire que chaque parole qu'il a prononcée est la vérité. Et quand vous arriverez au bout de votre chemin et que vous ne pourrez plus avancer, alors la grâce souveraine, la grâce divine sera projetée. Comment aurais-je pu lui parler, étendu là, quand les frères Maillot m'avaient abandonné, assis sur le perron là-bas? Frère